Sanitaire pour empêcher la propagation du Covid-19. Voilà le constat sévère du président du Conseil scientifique. Ce matin, dans une interview accordée à nos confrères de Libération, Jean-François Delfraissy tire la sonnette d'alarme. Selon lui, le plus probable est un retour du virus en octobre ou novembre. Justement, faut-il craindre une deuxième vague? Quoi qu'il arrive, le gouvernement français se dit prêt et a déjà prévu un plan de reconfinement. Le nouveau Premier ministre Jean Castex parle clairement d'une mesure ciblée avec un renforcement des mesures barrières et une limitation des déplacements. Un reconfinement qui pourrait ainsi se limiter à une région, une ville ou un quartier, c'est selon. Entre-temps, la situation est jugée stable par la Direction générale de la santé. Le nombre de patients en réanimation poursuit sa décrue avec 529 cas graves, soit 9 de moins que la veille. Au total, la France compte 29 965 décès, soit 32 de plus en 24 heures. En revanche, la situation est toujours préoccupante en Guyane, tandis qu'un dépistage massif va être lancé la semaine prochaine en Mayenne. Ces derniers jours, le département a connu une flambée du nombre de cas. Le monde, lui, compte 546 000 décès dans 188 pays. Aux États-Unis, le pays le plus touché par le virus, il y a plus de 130 000 morts et le cap des 3 millions de cas de contamination a été dépassé. De son côté, l'Australie a décidé de reconfiner 5 millions d'habitants. C'est la deuxième ville du pays, Melbourne, qui va être placée en quarantaine pour une durée d'au moins 6 semaines. Dans le reste de l'actualité, 4 personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire après la violente agression d'un chauffeur de bus dimanche à Bayonne. Hier, 6 000 personnes au moins ont participé à une marche blanche en hommage à Philippe Monguillot. L'homme de 59 ans est dans un état de mort cérébrale. Dans plusieurs villes, il y a aussi une minute de silence sur les différents réseaux de transport urbain en solidarité. Enfin, après le bac, les résultats du brevet des collèges sont en train d'être rendus publics. Pour le moment, les académies de Paris, Caen, Rouen, Créteil, Versailles, Rennes ou Lille ont rendu leur copie. Les autres résultats sont attendus d'ici à demain, vendredi.